Alors, pour ce soir, ce dont vous avez besoin déjà. Donc, vous avez besoin de votre tapis de yoga. Vous avez besoin d'un ou plusieurs coussins. Si vous savez déjà, d'ores et déjà, que vous n'êtes pas très souple des hanches pour faire les flexions avant, n'hésitez pas à prendre plus de coussins. Et si vous avez un bolster, pourquoi pas, c'est même l'idéal, mais bon, je suppose que la majorité des personnes n'ont pas forcément de bolster à la maison. Donc, je vous montrerai d'ailleurs le mien. Donc, c'est un gros, on va dire, gros boudin, assez rigide quand même, que l'on utilise en yoga. Sinon, vous inquiétez pas, des coussins, ça fera l'affaire, mais peut-être préparez-en un petit peu plus que nécessaire si vous savez que vous n'êtes pas forcément souple, ça aidera. Voilà. N'hésitez pas également, justement, si vous n'êtes pas souple aussi, à prendre une petite couverture que vous mettrez, ou un plaid que vous mettrez sous les fesses. Parce qu'avant de faire la flexion avant, si on sait d'ores et déjà qu'au niveau souplesse, c'est pas forcément ça, et bon, voilà, c'est comme ça, hein, on n'est pas tous super souples. Moi, dans les flexions avant, je suis très loin d'être la prof de yoga la plus souple. donc voilà, vous pouvez vous concentrer. Donc n'hésitez pas à prendre ce plaid parce que du coup, on rehausse un peu les fessiers sur le tapis. Ça aide beaucoup. Voilà, donc c'est le matériel dont vous aurez besoin ce soir. Alors, cette posture, on va en parler déjà avant de la faire parce que je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous propose cette posture ce soir. Cette posture s'appelle, en sanskrit, elle s'appelle Paschimottanasana. Alors, Paschimottanasana, en fait, c'est la posture de la pince assise. Paschimo, ça veut dire l'ouest en fait. Et l'ouest en yoga, en fait, c'est tout l'arrière du corps. Voilà. Uttanasana, ça veut dire étirement intense. Et asana, ça veut dire la posture en fait. Donc du coup, Paschimottanasana, c'est la posture de l'étirement intense de l'ouest du corps, donc de l'arrière du corps. Voilà. Donc ce soir, nous allons bien étirer toute la colonne vertébrale et tout l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Voilà. Mais on va le faire en version restaurative, donc justement avec ces coussins. D'où le petit message anti-stress. Voilà. Alors, donc avec des coussins, pourquoi je vous la propose? Parce qu'avec des coussins, tout le monde va pouvoir, galère à la faire et voilà, elle est difficile. Donc là, les coussins ou le bolster vont nous aider vraiment à rendre cette posture vraiment accessible. On va la faire en version restaurative, ce qui va nous permettre vraiment de lâcher prise et de laisser évacuer le stress. Et ça va nous permettre notamment de détendre ce cerveau, voilà, qu'on a vraiment besoin de détendre de nos jours. Voilà. Quels sont vraiment les bienfaits de cette posture? Déjà au niveau du corps en lui-même, comme le dit d'ailleurs le nom de la posture, on est dans un étirement intense. On est dans un étirement intense de la colonne vertébrale. Donc, on va vraiment étirer, grandir la colonne. Et on est dans un étirement intense de toute l'arrière des jambes. Okay? Donc, ça va vraiment, vous allez le ressentir dans votre corps, que les muscles tirent. Alors, il ne faut pas que ça fasse mal, il faut que ça tire et il faut respirer dans l'étirement, justement. Voilà. Mais attention, si vous ressentez des douleurs, si vous avez des blessures, par exemple aux ischio-jambiers ou au niveau de la colonne vertébrale. Après, la colonne vertébrale, au niveau de l'étirement, ça peut que vous faire du bien. C'est après, au niveau de la bascule, que là, il faut faire attention si vous avez certaines pathologies dorsales. Mais ça, j'y reviens dans d'autres petites secondes.
Donc ça, c'est au niveau de l'étirement. Ensuite, on a des bienfaits. C'est le thème d'aujourd'hui au niveau du stress et de l'anxiété. Cette posture, elle apaise le système nerveux. C'est une posture qui va vraiment favoriser la sécrétion de ce qu'on appelle la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. En fait, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans la gestion des humeurs et qui est associé à l'état du bonheur. Donc, cette posture, elle va permettre de réduire les états anxieux, de diminuer vraiment le stress. Cette posture, elle produit ce qu'on appelle un effet parasympathico-tonique. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça veut dire tout simplement que cette posture va générer un état de calme et d'apaisement. Voilà, dans votre corps et dans votre esprit. Ça calme vraiment l'esprit et ça réduit la fatigue. La fatigue est notamment une conséquence du stress intense et chronique. Voilà. Et dernier point, cette posture, elle est également très utile au niveau de la digestion. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une flexion avant et donc il va y avoir une compression abdominale. Et donc cette compression abdominale, elle va notamment aider si vous avez des douleurs de règles, ça va pouvoir soulager voilà, pendant les périodes de règles. Et ça soulage également les troubles digestifs. Alors, après, pas les troubles sévères, tels que la diarrhée. Par exemple, si vous avez ce genre de troubles sévères, non, il ne faut pas faire cette posture à ce moment-là. Mais si vous avez des troubles digestifs moyens ou légers, là, vous pouvez faire cette posture et ça va notamment les soulager. Voilà. Avant de commencer, je vous donne juste les contre-indications. Donc, je reparle du dos notamment. Attention au dos, parce que justement, les postures qui sont bonnes pour le dos ne sont pas toujours bonnes pour le dos. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, cette posture, elle est excellente pour le dos, notamment au niveau de l'étirement. Mais c'est une flexion avant quand même. Donc si vous avez des troubles, des pathologies sévères du dos, telles que des hernies, des sciatiques, des gros problèmes au lombaire, il vaut mieux rester à 90 degrés dans la posture. Donc nous, en fait, on va avoir les jambes comme ceci, on va avoir la colonne vertébrale comme ceci et on va basculer vers l'avant. Si vous avez des pathologies très sévères au niveau de la colonne vertébrale, vous devez rester à 90 degrés. Donc, pour cette posture restaurative, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une chaise que vous allez placer entre vos jambes ici et vous allez détendre vos avant-bras sur la chaise et le front sur les mains, sur les avant-bras. Comme ça, vous n'aurez pas cette flexion avant prononcée et vous pourrez quand même faire la posture de manière restaurative et détendre votre cerveau, libérer le stress. Vous aurez les mêmes effets, mais vous protégerez votre dos. Si vous n'avez pas de douleur dorsale ou si vous avez des petits maux de dos du quotidien mais pas de pathologie avérée, vous pouvez tout à fait faire votre flexion avant comme on va faire ensemble maintenant. Voilà. Donc juste suivez bien ces indications, c'est pour votre sécurité et votre santé. Voilà. Je crois qu'on est prêt, donc je vais arrêter de blablater. On va maintenant s'installer pour la posture. Donc préparez votre tapis, vos coussins, on va faire la posture. Je vais vous donner toutes les indications, on va la faire ensemble, on va y rester quelques instants et puis on va savourer cette posture comme il se doit. Allons-y, c'est parti. Je m'installe. Vous allez venir allonger vos jambes devant vous. Activez bien vos jambes. J'espère que je suis bien centrée. Ouais. Et donc, si jamais, donc, comme je le disais au début, vous savez que vous n'êtes pas très souple pour faire une flexion avant, n'hésitez pas à placer une couverture ou un plaid, une petite hauteur sous les fesses.
Après, on peut aussi mettre une brique, par exemple, mais une brique, c'est un peu plus rigide, donc c'est un peu moins confortable pour une posture restaurative. Mais au pire, ça peut faire l'affaire. Maintenant, vous allez placer vos coussins. Vous voyez, moi, j'ai un bolster de yoga que je vais utiliser. Donc, je vais le placer sur mes jambes comme ceci. Et ensuite, j'ai des coussins supplémentaires sur le côté que je vais rajouter au cas où pour pouvoir bien me détendre dans la posture. Le tout, c'est de poser le front, de poser le cerveau. Si vous ne posez pas, vous n'allez pas détendre complètement. Okay, il faut vraiment que ici, ça soit posé quelque part. Okay, donc, activez bien vos jambes. Pour cela, vous poussez les talons vers l'avant, vous ramenez les orteils vers le visage, vous déposez vos coussins sur vos jambes. Vous pouvez en déposer qu'un au début, puis après vous rajoutez éventuellement, ou vous les mettez tous et vous en enlevez après, comme vous le souhaitez. Vous dégagez bien la chair des fessiers, vous déposez dans un premier temps les mains de chaque côté des cuisses et vous poussez le bout des doigts, vous allongez la colonne vertébrale, fermez les yeux et commencez à observer votre respiration naturelle. Observez vos inspires, observez vos expires. Poussez bien les fesses sur le sol ou sur votre couverture et allongez la colonne vertébrale. Respirez bien dans tout l'arrière du corps. Aujourd'hui, on travaille l'arrière du corps, alors respirez à ces endroits. Cette posture, c'est déjà en soi une posture assez dynamique, parce qu'on active bien tout le corps, tout l'arrière du corps. Ressentez. Et commencez à allonger votre respiration. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Grandissez-vous bien, activez les jambes, activez la colonne. Très bien. Et à la prochaine inspire, vous allez étirer les deux bras vers le ciel. Étirez bien, allongez un peu plus la colonne vertébrale. Expirez, basculez légèrement vers l'avant, le dos bien droit. Puis inspirez de nouveau, grandissez-vous un peu plus, revenez. Expirez, de nouveau vers l'avant. Et une dernière, inspire, grandissez-vous encore. Et expire, basculez vers l'avant. Puis détendez les bras. Et là, venez progressivement faire le dos rond et venir vous détendre sur vos coussins. Donc vous ajustez comme vous le sentez. Respirez bien lentement. Relâchez le cerveau.
lentement redresser la tête, redresser la colonne. Prenez le temps, gardez les yeux fermés. Redressez-vous complètement. Placez les coussins sur le côté. Déposez les mains à l'arrière. Pliez une jambe puis l'autre. Vous pouvez laisser tomber les deux genoux d'un côté. Laissez tomber de l'autre. Puis revenez au centre. Et lentement, ouvrez les yeux. J'espère que cette posture vous a fait du bien, vous a détendu. N'hésitez pas à la refaire si vous avez de bonnes sensations dans cette posture. Si vous avez des questions un peu techniques sur la posture, n'hésitez pas à me demander. Dites-moi comment vous vous sentez après la posture. J'espère en tout cas qu'elle vous a fait du bien. Je mettrai cette vidéo en replay sur ma page Letty Yoga Santé et elle sera également sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.